Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale. Il peut y avoir des combinaisons même en finale, hein, si on veut des combinaisons entre guillemets. Ce sont des... voilà, c'est pas une vraie combinaison, disons que c'est un gain de finale avec l'aide de coups tactiques malgré tout, hein, mais c'est pas une vraie combinaison dans le sens où on sacrifie du matériel et on gagne un avantage par la suite, quoique bon, c'est ce qui va arriver, hein, à la limite, hein, mais c'est plus une position type finale où finalement le joueur qui a le trait n'a pas forcément envie de jouer. Donc, par exemple, au Zugzwang, ou bien il va y avoir des problèmes de blocage. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Roi, tour, cavalier, 4 pions de chaque côté. Ça a l'air équilibré au niveau matériel, mais on a un souci avec le roi blanc malgré tout, hein. Ici, il est enfermé, il est bloqué. Il n'a qu'une case, c'est celle-ci en C6. Et donc le but des noirs, bah, ça va être de bloquer totalement le roi pour réussir à gagner du matériel par la suite, mais ce ne sera pas immédiat. Le fait que ce roi soit bloqué va obliger finalement les pièces blanches à rester bah, là où elles sont. Et donc les blancs ne pourront pas bouger, les noirs pourront progresser tranquillement et finalement aboutir à une combinaison imparable. Donc vous avez vu évidemment le premier coup, le roi qui défend bien sûr la case ici en C6. Du coup, comme le cavalier est protégé, le roi blanc n'a pas de case. Ici, le cavalier blanc ne peut pas bouger, sinon c'est tout de suite mat avec la tour. Donc là, déjà, lui, il ne peut pas bouger. Et bien sûr, il risque d'être attaqué par la suite. Du coup, bah, il y a des chances que la tour blanche ne bouge pas non plus après. Donc là, les blancs ont pris le pion parce que bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Le cavalier ne peut pas bouger, hein, encore une fois. S'il vient là, évidemment, hop, mat, bien sûr. Alors, sachant qu'il y a aussi ce pion qui est attaqué, hein, par le cavalier. Donc, bon, deux raisons pour lesquelles le cavalier ne bouge pas. Bien sûr, il prend le pion en H4. Et là, comment on fait pour concrétiser ici avec les noirs? Alors, les noirs pourraient éventuellement essayer de créer un pion passé, hein, en faisant le VF5, mais ça va aussi donner un pion passé au blanc. Donc, par exemple, F5, pion pour F5, pion pour F5, peut-être H5, hein, et ça va permettre au blanc d'avancer très très vite ce pion, peut-être soutenu par la tour aussi. Et bon, bah, il y a deux beaux pions noirs, hein, fait passer bien sûr, mais il n'y a plus que deux pions dans la position pour les noirs, donc si le cavalier blanc par exemple se sacrifie sur les deux pions, bah, ce serait nul. Voilà, donc ce coup F5 c'est une idée, mais ce n'est pas la meilleure idée de la position. Ici vous avez trouvé évidemment le bon coup qui permet de gagner assez rapidement. On met la tour en B3, oui, pourquoi faire ce coup? Bah tout simplement pour menacer de prendre le pion en E4 ou le cavalier en C3 récupérant la qualité suivant après, hein, par exemple tour prend C3, tour prend C3, cavalier prend E4. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler un sacrifice, donc une combinaison évidemment, puisqu'on donne du matériel et on récupère bah, plus de matériel ensuite. Donc tour E3 pour protéger le pion, à nouveau, hein, façon cavalier. Alors là il n'a vraiment aucune possibilité pour bouger, parce que s'il bouge, il y a mat, ou bien on prend la tour, ou bien on prend le pion. Bon évidemment on va préférer le mat, évidemment. Donc tour E3, et là, évidemment, la petite fourchette qui va arriver avec tour prend C3 et cavalier prend E4. Le roi va devoir défendre la tour, on prend sa tour, le roi reprend, voilà. Le roi va attaquer probablement le pion en D6, le roi blanc sera obligé de protéger, et du coup, on peut avancer en F5, hein, maintenant. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller, hein. On y va, on y va. On a deux pions passés liés. Donc ici, c'est ce qu'on voulait faire tout à l'heure en faisant le coup F5, réussir à créer deux pions pastelliers. Mais là, c'est encore mieux puisque bah, le pion en blanc en E4 a disparu, évidemment. Donc du coup, on n'a pas eu besoin à échanger. Donc ce pion G6 reste et du coup, les blancs n'ont pas de pion passé ici. C'est là où le roi blanc bah, est bloqué, hein. Il est bloqué à la défense du pion ici. S'il bouge, on prend le pion. Et s'il fait un coup ici, par exemple, voilà, le pion noir avance et le roi blanc est en zigzag, hein, il va devoir bouger.
Bon, même si c'était au noir de jouer, c'était pas grave pour les noirs, puisque évidemment le pion passé hein, menace d'aller à dame, et donc le roi serait de toute façon obligé de revenir sur le pion. Hein. Donc ici, roi D3, roi prend D5 évidemment. Après, il n'y a plus qu'à pousser le pion, hein. Bien évidemment, le roi noir va accompagner les pions, et le pion va aller à dame. Donc c'est ce qui arrive en finale, hein, souvent, c'est le blocage des pièces. Ici, les blancs ont raté cette idée. Si c'était au blanc de jouer, il avait bien sûr la possibilité de monter son roi et donc d'éviter d'être bloqué avec son roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.